pour 3 minutes, Monsieur Ravier. Je vais essayer, Madame la Présidente. Merci. Je savais pouvoir compter sur vous. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ces orientations budgétaires établies par des ministres pour un Premier ministre tous trois de droite et un Président de la République ancien ministre d'un gouvernement de gauche ont le mérite de rappeler à quel point l'opposition droite-gauche n'est qu'une opposition de la salive qui ne résiste pas à l'épreuve des faits. Les déclarations et positionnements médiatiques d'hier ont laissé la place à une clarification politique des convictions européistes appliquées par tous. Des renégats de la droite aux hollandistes honteux, le gouvernement travaille d'arrache-pied à la déconstruction de la France, déconstruction de sa souveraineté, de ses libertés et notamment de sa liberté budgétaire. Des ferlentes migratoires qui non seulement constituent un poids financier énorme, mais qui fragmentent notre unité nationale par un communautarisme militant, un terrorisme qui s'enracine, un nombre de chômeurs réels qui dépasse les 5 millions, 9 millions de pauvres, des millions de mal logés. Tel est le bilan de plusieurs décennies d'une politique dictée par Bruxelles. Loin d'en tirer les enseignements, vous persistez dans la doctrine mondialiste. Vos prévisions sont en trompe-l'œil, car une inflation supérieure à vos prévisions et tout s'effondre et les beaux chiffres que vous couchez sur papier annonçant une augmentation des dépenses de fonctionnement se transforment en baisse des volumes. Pieds et poings volontairement liés au carcan européiste et appliquant avec zèle la feuille de route rédigée par la chancellerie allemande, vous ne nous laissez aucune latitude pour protéger notre modèle budgétaire national. Ainsi, les budgets et les prévisions budgétaires se suivent et se ressemblent, obsédés et contraints que nous sommes par cette règle absurde de réduction du déficit public sous la barre des 3% du PIB. Concernant l'article 12, vous avez des orientations qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Concernant la défense, par exemple, la promesse de M. Macron d'atteindre 2% du PIB en 2025 n'est pas suffisante. Nous maintenons, nous, notre souhait d'atteindre les 3% du PIB pour le budget de notre défense, tant les enjeux sont immenses pour la sécurité et la protection de nos soldats et de nos compatriotes, pour la lutte contre le terrorisme et pour préserver les intérêts de la France dans le monde. Vous vous targuez d'accorder 1,8 milliard d'euros supplémentaires aux armées, alors qu'en juillet, vous geliez les crédits 2017 et vous leur supprimiez 850 millions d'euros de crédits. Vous retirez d'une main ce que vous promettez de donner dans l'autre, et l'on sait, depuis Jacques Chirac, que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Je note une faible hausse de 80 millions pour la mission budgétaire consacrée à la culture, alors que c'est en remettant en avant patrimoine et culture que nous réapprendrons à des centaines de milliers de jeunes Français hors sol, déracinés, intoxiqués par la repentance, véritable masochisme d'État, à aimer la France. Votre fiscalité confiscatoire fait chuter le budget alloué à la cohésion des territoires de 3,1 milliards, avec notamment la baisse des APL, et dans le même temps, vous augmentez le budget de la mission immigration de 260 millions. L'austérité n'est visiblement pas imposée à tous. C'est tout à fait insupportable. Nous ne pouvons pas cautionner qu'une telle injustice soit infligée à nos compatriotes. Et pour conclure, nous dénonçons donc des prévisions insincères, soumises aux diktats de Bruxelles, qui permettent de maintenir cette politique de trique budgétaire qui a prouvé chez nos voisins, grecs en particulier, son inutilité, mais aussi sa nocivité.